Bonjour Mehdi Arditi. Bonjour. Vous êtes écrivain suisse, votre 10e roman vient d'être publié. Vous êtes diplômé de physique et de génie atomique. Vous avez été professeur, vous avez été le président de l'orchestre de la Suisse romande. Vous êtes mécène, homme d'affaires. Vous avez une vie aux multiples facettes. Vous êtes aussi le président d'une fondation Arditi pour le dialogue des cultures. Et puis également envoyé spécial et ambassadeur de l'UNESCO. Je voudrais d'abord vous demander, en tant que Suisse, ce que vous pensez de cette affaire HSBC et de ces artistes, de ces hommes d'affaires piégés pour de la fraude fiscale. Alors, de l'affaire elle-même, que peut-on penser si ce n'est que ça devait arriver? Quant aux artistes, dommage pour eux, je pense qu'ils ont fait preuve de naïveté. Les hommes d'affaires, c'est autre chose. C'est-à-dire? C'est un autre calcul. Oui. C'est un autre calcul. Oui. Et pour vous, c'est un calcul malsain, malhonnête? Personnellement, je considère que c'est un calcul idiot. Parce que le problème, aujourd'hui, avec les moyens informatiques, ce n'est pas tant d'accumuler de l'argent que de pouvoir l'utiliser librement. Oui. Sinon, à quoi bon? C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas s'en servir. Aujourd'hui, lorsque vous achetez quoi que ce soit, vous devez justifier l'origine des fonds. Et ça commence à des montants très bas. Donc, c'est bien d'avoir des sous dans une banque. Et si on ne peut pas les toucher, à quoi bon? Oui. Votre argent, Mehdi Arditi, ce n'est pas un secret de dire que vous en avez beaucoup. Vous l'avez mis au service de la paix, vous l'avez mis au service notamment par votre fondation des enfants en Palestine, en Israël, pour la musique. Et l'écriture. J'ai deux fondations qui sont actives sur place. L'une qui s'appelle les instruments de la paix et qui favorise l'éducation musicale d'enfants tant en Palestine qu'en Israël. Parce qu'il y a également des besoins sociaux en Israël. Il ne faut pas l'oublier. Israël est un pays en plein développement, mais c'est un pays qui est quand même assez dur, très libéral. Donc nous sommes des deux côtés de la frontière. L'autre fondation, la Fondation Arditi pour le dialogue interculturel, s'occupe d'écriture et organise, actuellement, c'est en cours, des échanges entre Israéliens juifs et Israéliens arabes. Avec le concours des 5 grandes universités du pays, nous organisons une compétition dans le cadre de laquelle les étudiants peuvent écrire une fiction. Ça, c'est très important, oui, parce que la fiction, elle libère. On oublie la raison. On se laisse rêver. Les Israéliens juifs doivent écrire une fiction dans le cadre de laquelle ils se mettent dans la peau d'un Israélien arabe. Oui. Et vice-versa. Le terme est le 1er mars, le concours termine le 1er mars. Je sais que nous avons déjà un grand nombre de candidatures et je me réjouis d'aller sur place début mars pour ensuite faire les sélections et choisir les lauréats. Il y en aura une quinzaine. Oui. Chez notre ami Darius Rochebin à la télévision suisse, vous avez raconté votre enfance dans cette Turquie multiculturelle avant d'être fait citoyen suisse à l'âge de 11 ans. Vous rêvez de cette idylle, de ce partage, de ce dialogue des religions et vous dites en même temps aujourd'hui que vous n'êtes pas optimiste, notamment au Proche-Orient. Ah non, la situation aujourd'hui est très difficile. Elle est très tendue. En particulier, elle est rendue difficile. Disons, les perspectives de paix et d'une solution à 2 États sont rendues difficiles par la masse même des colonies. Lorsqu'on est sur place et qu'on les voit, on se rend compte qu'il ne s'agit pas de quelques cabanons. Oui. Ce sont de véritables forteresses. Ça, c'est très difficile à imaginer qu'un gouvernement, quel qu'il soit, prendra le risque de les défaire. Je ne vois pas comment. Ça avait causé un traumatisme national lorsque 4 000 ou 5 000 colons avaient dû quitter Gaza, qui n'est pas un lieu biblique. Là, maintenant, il y en a 500 000. Oui. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, la solution à 2 États, je ne la vois pas. Et la solution à un État, ce serait un désastre, à la fois pour les Palestiniens et pour les Israéliens. Vous êtes juif et vous vous sentez autant palestinien aujourd'hui? Je me sens proche de tout le monde. Vous savez, je me souviens en 1977 du voyage qu'a effectué Sadat à la Knesset. C'est resté, j'étais un jeune homme, c'est resté pour moi quelque chose d'inoubliable. Et il a eu un mot, Sadat, à ce moment-là. Il a dit
on ne peut pas construire son bonheur sur le malheur d'autrui. On en est là. Si quelqu'un pense pouvoir construire son bonheur sur le malheur d'autrui, ça veut dire qu'il considère cet autrui comme humainement inférieur à lui, c'est-à-dire qu'il verse dans le fascisme. Oui. Voilà. Metin Arditi, Juliette dans son bain, c'est votre 10e roman, oui. Chez Grasset. Il n'y a pas de vérité. C'est ça que vous dites finalement dans ce livre. Alors, c'est un thriller en quelque sorte, pratiquement une enquête. Un homme milliardaire dont sa fille est enlevée, mais finalement, il n'y a pas de rançon. Mais on va publier un mystérieux groupe qui veut dire la vérité sur cet homme milliardaire, veut le faire publier dans la presse des articles qui montrent que ce type serait une véritable ordure. Et lui a sa propre vérité. Voilà. Où est la vérité? Voilà. Qui est-il? Les textes que lui reçoit, les textes à faire publier, sont parfaitement exacts. Et les versions que lui donne à la police sont elles aussi parfaitement exactes. Où est la vérité? Oui. À chacun de juger. Et tout commence par 2 tableaux qui s'appellent tous les 2 Juliette dans son bain, qui auraient été peints à la fois par Braque à la manière fauviste et Picasso à sa manière. Voilà. Et finalement, ces 2 tableaux reflètent le même personnage, le même modèle, la même vérité, mais ne sont pas les mêmes. Et le même dilemme. Oui. Où se trouve la vérité? Ce sont 2 représentations totalement différentes d'une même réalité. Oui. À travers cela, vous voulez dire quoi aujourd'hui, Metin Arditi, à travers ce livre? Il faut s'abstenir de juger. Oui. On passe son temps à juger. On passe son temps à émettre des jugements et des condamnations. Et pour être très souvent au Proche-Orient, j'en sais quelque chose. Donc, le message que je souhaite faire passer par ce livre, c'est qu'il faut être très prudent avec ce que l'on observe et imaginer qu'il y a peut-être différentes manières d'affronter un problème. Et cet homme milliardaire va douter de lui, finalement, dans cette affaire, alors que sa fille qui est enlevée dans la solitude va trouver, elle, une autre force, une force nouvelle. Alors elle va se construire à la manière dont son père s'est construit lui-même, parce qu'au fond, elle lui ressemble beaucoup, c'est une dure. Elle va se construire dans la musique. C'est vous, ça, un peu, quand même, Metin Arditi? On est forcément un peu dans le roman que l'on écrit. Je me suis beaucoup occupé de musique et j'ai vécu aussi des moments de ma vie au cours desquels la musique m'a beaucoup apporté. Merci beaucoup, Metin Arditi. C'est un livre événement publié chez Grasset, votre 10e roman, Juliette dans son bain. Voulez-vous saluer? Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous.